دونك السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنشوفوا درس لا مول اي لي غراندور مولير. دونك في الفيديو السابق شفنا الجزء الاول من هذا الدرس. دونك بحيث تكلمنا على لا مول، وقلنا بان لا مول ما هو الا عدد الذرات المتواجده في عينه كتلتها 12 غرام من الكربون 12. كيف قمنا بتحديد هذا العدد؟ عن طريق قسمة الكتلة الإجمالية للعينة على كتلة الذرة الواحدة من الكربون 12، وسنجد عدد الذرات المتواجدة في عينة التي كتلتها 12 غرام. دونك هذا العدد يسمى عدد افوغادرو. دونك une mole contient 6,02 10 à la puissance 23 particules identiques. Par exemple, une mole d'oxygène est 6,02 10 à la puissance 23 atomes d'oxygène. شفنا كذلك كمية المادة ou la quantité de matière d'un échantillon. Donc la quantité de matière d'un échantillon symbolisée par N et le nombre des moles que contient cet échantillon. Son unité est le mole. Donc on sait que une mole contient Na particules identiques. Donc il est le nombre de moles existe dans un échantillon de N particules. Donc le nombre de moles ou la quantité de matière égale le nombre total des particules contenues dans l'échantillon divisé par le nombre des particules contenues dans une mole des particules Na. Donc c'est la première relation qu'il est la quantité de matière et le nombre d'Avogadro Na. Donc 3, la masse molaire. Je n'ai la masse molaire. Il y a la masse molaire atomique et la masse molaire moléculaire. La masse molaire atomique est la masse d'une mole d'atome, symbolisée par M majuscule. L'unité de la masse molaire est gramme par mole. Par exemple, la masse molaire d'hydrogène est la masse d'une mole d'hydrogène, c'est-à-dire le Na, le nombre des atomes d'hydrogène contenus dans une mole multiplié par la masse d'un atome d'hydrogène. Donc, égale 1 gramme par mole. La masse molaire moléculaire, M molécule, représente la masse d'une mole de molécules. Elle est égale à la somme de masse molaire atomique des atomes présentes dans la molécule. Il exprime en grammes par mole. دونك هادشي اللي شفنا في الفيديو السابق. دونك في هذا نشوفو تتمة الدرس. نشوفو les autres relations de la quantité de matière. Donc certaines grandeurs comme la masse, le volume ou la pression se mesurent directement grâce à un appareil de mesure. Or, aucun appareil ne mesure directement la quantité de matière. Alors, pour déterminer une quantité de matière, il est donc nécessaire de connaître les relations entre la quantité de matière et les autres grandeurs mesurables, comme la masse. Donc, comment déterminer la quantité de matière à partir de la masse? Pour un échantillon X, de quantité de matière Nx, et de masse molaire d'espèce chimique X, M majuscule X, et de masse d'échantillon Mx. Donc le nombre de moles existe. Donc on sait que le nombre de moles existe dans la masse molaire est une mole. Donc il est le nombre de moles existe dans la masse totale d'échantillon. Donc par la règle 3, le nombre de moles existe dans la masse totale d'échantillon égale la masse totale d'échantillon divisée par la masse d'une mole d'espèce chimique X.
Donc le nombre de moles ou la quantité de matière contenue dans un espèce chimique égale au quotient de la masse d'échantillon par la masse d'une mole d'espèce chimique X contenue dans l'échantillon. Avec N la quantité de matière en mol, M la masse en grammes, M majuscule la masse molaire en grammes par mol. Donc cette relation est utilisée pour les solides et les liquides. On va voir maintenant la quantité de matière d'une espèce chimique gazeuse. 5. La quantité de matière d'un gaz. Premièrement, le volume molaire des gaz. Le volume molaire des gaz d'un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz dans les conditions de température et de pression données. Ainsi, à une température et une pression donnée, tous les gaz ont le même volume molaire. Le volume molaire symbolisé par Vm, il s'exprime en lettres par mol. Donc le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz dans les conditions de température et de pression. La loi d'Avogadro-Ampère. À une température et une pression donnée, tous les gaz ont le même volume molaire. Par exemple, dans les conditions ordinaires de température et de pression, c'est-à-dire la température T égale 20 degrés Celsius et la pression P égale 10 à la puissance 5 pascal, tous les gaz ont le volume molaire Vm égale 24 litres par mol. Donc هذه الكونديسيون هذه P و T تساوي 20 degrés Celsius ب 10⁻5 pascal كتسمى بلي conditions ordinaires. Pour les conditions normales, c'est-à-dire la température T égale 0 degrés Celsius et la pression P égale 10 à la puissance 5 pascal, le volume molaire de tous les gaz égale 22,4 litres par mol. Donc le volume molaire est indépendant de la nature des gaz, il dépend que de la température et de la pression. Donc le volume est une grandeur mesurable. Donc il est la relation qui lie le volume et la quantité de matière. Donc comment déterminer la quantité de matière à partir du volume. Donc on sait que le volume d'une mole est le volume molaire et le volume de n mol existe dans un échantillon et Vx, le volume total d'un échantillon de gaz X. Donc, la quantité de matière ou le nombre de moles existe dans un gaz X égale le volume total du gaz divisé par le volume molaire ou le volume d'une mole de ce gaz. Tel que N la quantité de matière, V le volume total du gaz X en litres, Vm le volume molaire en litres par mol. Donc cette relation liée la quantité de matière d'un gaz à son volume. La densité des gaz par rapport à l'air, symbolisée par D. La densité par définition d'un gaz est égale à la somme, à la masse d'un certain volume de ce gaz divisé par le même volume d'air. Les volumes étant mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression. Donc on sait que la densité D égale la masse volumique. Donc la densité D d'un gaz par rapport à l'air égale la masse volumique du gaz divisé par la masse volumique d'air. La masse volumique du gaz égale la masse de ce gaz divisé par le volume. La masse volumique d'air égale la masse d'air divisé par le volume d'air. Puisque les deux gaz ont le même volume,
On peut ici simplifier par le volume. Donc la relation précédente devient D, la densité égale la masse du gaz divisé par la masse d'air. Donc, puisque les deux volumes étant mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression, la quantité de matière de gaz égale la quantité de matière d'air. Donc, on peut diviser la masse du gaz par la quantité de matière de gaz et la masse d'air par la quantité de matière d'air. La masse divisée par la quantité de matière égale la masse molaire selon la relation N égale M sur M majuscule. Donc la masse divisée par la quantité de matière égale la masse molaire. Donc la densité D égale la masse molaire du gaz divisée par la masse molaire d'air. Donc la densité est une grandeur sans unité, oui, car la densité égale la masse molaire divisée par la masse molaire, donc on a 100 unités. On sait que la masse volumique ρ égale la masse divisée par le volume. La masse divisée par le volume. Mais si on s'intéresse à une mole du gaz, le volume, la masse devient la masse molaire. Donc la masse d'une mole d'air égale la masse molaire. Le volume d'une mole d'air égale le volume molaire. Donc la relation ρ devient la masse molaire divisée par le volume molaire. La masse divisée par le volume molaire. Donc la masse molaire d'air égale la masse volumique d'air fois le volume molaire. La masse volumique d'air égale 1,293. اوكي ما كنعرفوا الكتله الحجميه ديال الماء كتساوي 1 غرام باغ لتر، كنعرفوا كذلك الكتله الحجميه ديال الهواء 1,293 غرام باغ لتر. Le volume molaire dans les conditions normales de température et de pression égale 22,4 litres par mol. Donc la masse molaire، donc إلا درنا هاد الجداء هذا نلقاو بأن la masse molaire d'air égale 29 grammes par mol. Donc la relation de la densité D devient la masse molaire du gaz divisée par 29. Exemple, pour calculer la densité du méthane CH4 par rapport à l'air, il suffit de diviser la masse molaire du méthane sur 29. Donc la masse molaire du méthane CH4 égale la masse molaire du méthane égale, donc la molécule de méthane contient 4 atomes d'hydrogène, un atome d'hydrogène de masse molaire moléculaire 1, donc 4 fois 1 égale 1, plus la masse molaire du carbone égale 12 divisé par 29.
دونك لي ماس مولير راه شفناهم في البارتي الاولى من الكور. ماس مولير ديال الكربون، masse molaire atomique du carbone égale 12 et la masse molaire d'hydrogène égale 1 gramme par mol. Donc, une relation très simple pour calculer la densité d'un certain gaz et la masse molaire du gaz divisée par 29. Maintenant, l'équation d'état des gaz parfaits. Alors, quand on dit un gaz parfait, c'est les interactions entre les molécules qui le constituent est très faible. Le gaz parfait est un gaz typique qui subit exactement la loi d'Avogadro Ampère. Donc les variables d'état du gaz, l'état du gaz est caractérisé par 4 grandeurs physiques macroscopiques: la pression, le volume, la température et la quantité de matière. Ces variables sont appelées variables d'état et qui ne sont pas indépendantes. La loi de Boyle-Mariotte. La température constante est pour une quantité de matière de gaz donnée, le produit de la pression et le volume occupé par ce gaz reste constante. Donc pour une température constante, pour une quantité de matière d'un gaz constante, le produit PV est constant. C'est-à-dire si la pression augmente, le volume diminue. Et si le volume augmente, la pression diminue de telle façon, le produit PV reste constante. Bien sûr, si la température est constante et la quantité de matière de gaz reste constante. L'équation d'état des gaz parfaits. Donc, les variables d'état ne sont pas indépendantes. Elles sont liées entre eux par une relation qui est appelée l'équation des gaz parfaits. Donc, l'équation des gaz parfaits, PV égale nRT. P, la pression en pascal. V, le volume du gaz en mètre cube. T, la température absolue du gaz en Kelvin. R, appelée la constante des gaz parfaits, égale 8,314 en pascal mètre cube, mol moins 1, Kelvin moins 1. Donc, tous les gaz sont assimilés comme des gaz parfaits dans les conditions normales de température et de pression. Donc, on peut calculer la quantité de matière à partir de la pression et la température en utilisant l'équation des gaz parfaits PV égale nRT. Merci pour votre attention.